Quatrième cours donc sur la foi numéro 2 et on en est donc dans nos systèmes de pensée. Nous sommes en train de voir que avant de parler, nous pensons. Ça c'est quelque chose qui est important, c'est un principe. Quand nous parlons la parole de Dieu, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Moi je trouve qu'aujourd'hui, je remarque que beaucoup de chrétiens prennent un peu la parole de Dieu comme quelque chose, une poésie qu'ils vont réciter en quelque sorte. C'est pas une poésie. Le nom de Jésus aussi aujourd'hui est bafoué, je dis bien bafoué par beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui l'utilisent n'importe comment, comme si c'était un truc magique, comme si c'était une formule qu'on rajoute, une sorte de formule religieuse chez les protestants. Je suis désolé, il faut revenir à la vérité de la parole de Dieu, il faut revenir aux convictions, il faut revenir vraiment dans ce qui est réel et d'arrêter de faire des choses qui sont, comme on dit en anglais, fake, c'est-à-dire des choses qui sont, c'est faux quoi, c'est de l'imitation, beaucoup de choses sont comme ça aujourd'hui. Et beaucoup de chrétiens sont entrés dans ces systèmes-là, et je dois dire que malheureusement, il y a beaucoup de prédicateurs qui deviennent complètement excessifs et qui utilisent le monde chrétien, des choses chrétiennes, pour leur bénéfice personnel, où ils amènent le peuple de Dieu aussi à faire n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Le nom de Jésus, quand il est utilisé sur ta bouche, il ne doit pas être utilisé n'importe comment. Quand tu prends la parole de Dieu, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas quelque chose que tu vas utiliser pour remplacer, excusez-moi, le sorcier, hein, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, c'est un peu ça. Ils sont là, il faut qu'on prie pour des protections spéciales, il faut qu'on prie pour que rien de mauvais m'arrive. Ah bon, mais le Seigneur n'a jamais dit ça. Il a dit, on aura des persécutions. C'est bon les persécutions ou c'est mauvais? Pourtant Jésus l'a dit, non? Hein? Mais il y a beaucoup de gens qui font des prières bizarroïdes, qui ne sont pas du tout, ou des confessions qui ne sont pas scripturaires du tout. Non, le jour mauvais va arriver, n'est-ce pas? Éphésiens 6, on l'a vu. Dieu ne te dit pas de faire des prières où rien de mauvais ne pourra se passer dans ta vie ou autour de toi. Ah, ça, c'est pas biblique. Par contre, il te donne des moyens, d'abord, de résister aux jours mauvais, et ensuite, de pouvoir amener ces promesses à la réalité dans ta vie contre les circonstances de ce monde. Ça, c'est la vie chrétienne, c'est la vraie vie spirituelle. Le reste, c'est une espèce de vernis bizarroïde où on essaie d'utiliser la parole de Dieu pour un espèce de bénéfice personnel d'ailleurs, et qui est complètement faux. Et beaucoup de gens se bercent dans des illusions comme ça. Alors la Bible nous dit clairement que nous devons faire attention à nos systèmes de pensée. Nos systèmes de pensée sont influencés. Nous sommes des gens influençables et des gens influencés. Les êtres humains, c'est comme ça. Il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer. Les circonstances, bonnes ou mauvaises, peuvent influencer. Le monde spirituel t'influence. Le monde de Dieu t'influence, mais le monde satanique essaye aussi de t'influencer. Je vous ai dit, Jésus a été tenté comme nous en toutes choses, c'est ce que la Bible nous dit. Lors de la tentation, le diable s'est approché de Jésus et a essayé de l'influencer à l'adoration, l'influencer à pécher. Et là, ça aurait été une catastrophe, on n'aurait jamais pu être racheté. Donc les influences, il y en a. Des fois, tu peux être tranquille et d'un seul coup, il y a des trucs bizarres qui te tournent autour. Tu peux être là et d'un seul coup, tu repenses à tout ton passé. Il y a des influences, des choses qu'on a vécues. D'où on vient nous influence. L'éducation que nous avons reçue nous influence. Si tu as été élevé avec certaines valeurs, tu as certaines mécaniques de pensée. Si tu as été élevé dans le mensonge, dans l'hypocrisie, dans la déloyauté, dans l'infidélité, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a eu des mécaniques de pensée qui ont été forgées. Dans ces mécaniques de pensée qui ont été forgées, évidemment, il y a des choses qui sont ancrées en nous. Et parfois, elles sont tellement en nous. Par exemple, quelqu'un qui a été élevé depuis sa petite enfance dans la pauvreté. C'est presque inscrit dans son ADN. Il va falloir s'en débarrasser. La parole de Dieu est claire là-dessus. Tu peux changer ça. Tu peux changer tes circonstances. Mais d'abord, ça va commencer par quoi? Par tes façons de penser. Parce que la parole de Dieu a un chemin. Tu peux méditer la parole de Dieu. Tu peux écouter tous les sermons que tu veux. Tu peux avoir les meilleures chansons de louange, d'adoration que tu veux. Si ta pensée n'est pas renouvelée, transformée,
parce que tu n'as pas passé du temps à être transformé dans tes façons de penser, tes mécaniques de pensée, il va y avoir deux mondes qui vont s'affronter. Un monde qui est ancré en toi, qui est le monde négatif, qui est le monde où tu as reçu tout ce qui n'était pas selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, et l'autre monde, qui est le monde du Seigneur, qui va essayer de venir. Et c'est toi qui pourras chasser un monde et ramener le monde du Seigneur dans ta vie. Et ça, c'est ton rôle. Regardons Romains 12. Ça prend du temps. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus faire d'efforts pour se nourrir eux-mêmes. C'est une très grave erreur, frères et sœurs. Je veux que vous appreniez à être des personnes qui sachiez méditer la parole de Dieu pour vous-même et recevoir des révélations de la parole de Dieu pour vous-même. Il y a une différence entre l'écoute d'une vérité et la révélation de cette vérité dans votre cœur. C'est très différent. Écouter une vérité est une chose, mais que cette vérité soit révélée en vous par le Saint-Esprit, par des temps que vous allez passer, c'est complètement différent. Et tant que tu n'es pas dans la dimension de la révélation de la parole de Dieu, ça veut dire que tu restes dans les émotions. Et ça ne portera aucun fruit dans ta vie. Aucun fruit dans ta vie. La parole de Dieu nous dit clairement, ne vous conformez pas au monde présent, avec toutes ces influences, avec toutes ces mentalités, avec toutes ces façons de penser. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ou des mentalités, de vos façons de penser, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça prend du temps, ça prend des efforts. Et je vous le dis, peu de gens aujourd'hui veulent faire des efforts pour se nourrir eux-mêmes. Ils préfèrent faire un petit clic sur YouTube et écouter des prédications. Je suis désolé, je vous le dis, je vous le redis. Ce n'est pas ça qui vous amène la révélation de la parole. Ça vous amène de l'information sur la parole. Et quand vous en avez trop, vous ne pouvez pas les digérer. Ça ne vous amènera pas à une parole révélée. Quand vous avez une révélation de la parole de Dieu, là c'est extraordinaire. La foi jaillit en vous. Et alors là, vous devenez quelqu'un qui va renverser les circonstances. Tant que vous n'avez pas ça, vous dites, voilà. Et le jour où vous priez, que vous ne voyez pas le résultat, qu'est-ce que vous allez dire après ? Seigneur, je ne comprends pas, ça fait des années que je te prie pour ça, pourquoi ça ne marche pas, blablabla, blablabla, blablabla. Vous voyez, vous remettez en question la parole. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas en vous, ce n'est pas une révélation que vous avez eue. Vous avez peut-être entendu de très bonnes choses sur la parole de Dieu, mais vous n'avez pas pris le temps, vous n'avez pas fait l'effort de vous nourrir vous-même. Et ça, si vous ne le faites pas et que vous vous habituez à avoir une espèce de connaissance de surface de la parole de Dieu, ça ne marchera pas. Vous allez confesser des choses et je vous garantis, il va se produire strictement rien dans votre vie. Faites attention à ça. C'est un piège de séduction que je vois vraiment qui devient de plus en plus fort chez les chrétiens. Ils pensent qu'ils sont spirituels avec ça. Non, non, non. La parole de Dieu va nous dire dans Josué qu'on connaît, on connaît ces passages. On repasse et on repasse encore sur les mêmes passages. On a vu ça dans d'autres cours, mais peu importe. Vous pensez que vous allez digérer la parole de Dieu en voyant un verset une fois et en ayant les explications ? Non, c'est faux. Il faudra y revenir et y revenir. Josué, chapitre 1. Au verset 8. Là, Dieu parle à Josué. Rappelez-vous, successeur de Moïse, on avait déjà vu ça. Et il lui donne une grande mission. Mais cette grande mission va être attachée à quoi ? À la parole de Dieu. À l'époque, il n'avait que la loi. Nous avons bien plus que la loi. Et Dieu va te demander de faire des efforts personnels. Où en es-tu avec ton effort personnel de chercher, de fouiller dans la parole de Dieu ? Je vous dis, la plupart des chrétiens aujourd'hui, pour eux, passer un temps avec Dieu, c'est mettre des chansons de Hillsong, c'est mettre leur prédicateur préféré sur YouTube, et ils vont dire, je vais passer du temps avec Dieu. Non, 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 c'est pas ça, passer du temps avec Dieu. Non, 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 non. Ça, c'est manger dans un restaurant. Mais ce n'est pas te nourrir toi-même.
Ce n'est pas la même chose, frères et sœurs. Ce que tu fais en faisant ça, en disant que tu fais un culte personnel, je vais te dire une chose. Tu n'émets rien, tu ne produis rien, tu es tout le temps en train de vouloir consommer. Tu consommes ce que les autres ont reçu. Mais ça ne t'apportera pas quelque chose, une nouvelle dimension dans ta vie. Ce n'est pas la parole révélée. Tu as besoin que la parole se révèle dans ta vie, dans ta nature spirituelle. Et ça va te demander un effort personnel de prendre la parole de Dieu, de prier, de demander au Seigneur de te révéler certaines choses, de dire Seigneur, tu vois, là j'ai un défi, je n'arrive pas à le relever, je ne sais pas quoi faire. Et là, tu vas lire la parole, la méditer, passer du temps, prier cette parole, la parler sur ta propre vie, parce que c'est par rapport à un contexte particulier. Et tu as besoin, jusqu'à temps que la présence de Dieu vienne, que le Saint-Esprit vienne révéler cette parole dans ton cœur. Tant que ça ne sera pas fait, c'est de la surface, c'est de l'émotionnel. Tu pourras confesser tout ce que tu veux, il ne se passera rien dans le monde spirituel. Il se passera seulement quelque chose dans le monde psychologique. Regardez ce que Dieu a dit clairement à Josué. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ok, ça c'est une bonne chose, la confession. Mais regardez bien après. Tu y méditeras jour et nuit pour observer, mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est alors, c'est pas seulement avec la confession. Ça va être avec la méditation, de changer ses façons de penser, ses façons de croire. Et ça prend du temps. Sinon, tu deviens un chrétien de surface, un chrétien émotionnel. Un chrétien qui fonctionne avec « je reçois la parole avec joie » et quelques jours après, quelques semaines après, il n'y a plus rien par rapport à ça et ta situation n'est pas changée. Vous voyez un peu le piège qu'il y a ici ou pas? Vous commencez à comprendre certaines choses. C'est important ce que je vous dis ici, parce que c'est un vrai piège qu'on a aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je vous assure. Ça devient un piège pour beaucoup de chrétiens qui fonctionnent dans une illusion de surface, qui fonctionnent dans l'émotionnel, mais qui n'ont pas de révélation de la parole de Dieu. Et je vous assure, ce que je vous dis là, c'est précieux. Moi, je le pratique. C'est vrai que de temps en temps, je regarde quelques prédications. C'est vrai que de temps en temps, j'écoute des chants chrétiens et des fois, Dieu me parle au travers de ça. Oui, mais ce n'est pas l'objet principal de ma vie spirituelle. Je suis désolé. Les chrétiens, aujourd'hui, sont devenus principalement des consommateurs. C'est ça leur vie spirituelle, des consommateurs. Et ils ne sont pas ni des émetteurs, entre guillemets, ni des producteurs. Ou alors, ils vont aller prendre un truc qu'ils ont entendu quelque part, et ils vont réécrire ça sur leur statut et dire « signer à la place », comme je disais tout à l'heure, au cours précédent. Mais ça ne fait rien du tout. Ça n'a aucun impact. Des textes comme ça, maintenant, il y en a des milliers qui circulent partout. Ça n'a strictement aucun impact. Ce que tu dois comprendre, c'est là où la vie est transformée. Là où la circonstance est transformée. Et ça, c'est une règle spirituelle. Vous savez, ce qu'il faut bien comprendre avec Dieu, c'est que Dieu ne peut pas être trompé. Moi, quand je vois les titres des ministères de partout, là, des gens qui se mettent des titres partout dans les ministères, je me dis, mais ces gens-là, ils ne savent pas que le royaume de Dieu, ce n'est pas une approbation humaine, mais c'est une approbation divine pour les ministères. Tant que tu n'as pas reçu le don du ciel, travaille sous l'autorité d'un ministère. Sinon, tu t'illusionnes complètement. Dieu ne fonctionne pas comme les royaumes de ce monde. Aujourd'hui, on a une chrétienté, on a un christianisme où les gens sont en train de mélanger les façons de faire de leadership de ce monde avec le royaume de Dieu. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, frères et sœurs. Beaucoup de gens ont des façons de penser d'imitation. Vous voyez, tous les groupes maintenant veulent faire comme les Hillsong. Il faut avoir le même son, il faut avoir les mêmes lumières, il faut avoir les mêmes gars, il faut avoir les mêmes habits. Remarquez-le, mais remarquez-le. Vous savez, il faut pas. Les gens veulent imiter aujourd'hui. Et ils pensent que dans l'imitation, il y aura de l'onction. Non, il n'y a pas d'onction dans l'imitation. Ça, apprenez à éradiquer ça de vos façons de penser. Vous voyez, une mauvaise façon de penser, qui paraît biblique quand les gens imitent les choses. Ça paraît biblique, mais il n'y a pas l'approbation divine.
L'approbation divine, tu ne peux pas la fabriquer, tu ne peux pas l'imiter. Tu peux te faire appeler apôtre, prophète et tout ce que tu veux, peu importe, tu ne peux pas imiter le don du ministère. Tu peux essayer de faire la même chose que ton prédicateur préféré, tu ne peux pas imiter l'onction. Tu ne peux pas imiter la révélation de la parole de Dieu que quelqu'un a reçue. Tu dois recevoir une révélation personnelle de la parole de Dieu. Et pour ça, tu dois passer du temps à méditer. Si tu ne le fais pas, la parole de Dieu fera comme ça, glissera sur toi. Mais je vous assure, apprenez vous-même, s'il vous plaît, vraiment. Franchement, les étudiants, faites attention. Ne vous laissez pas séduire par ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Mais apprenez à vous asseoir et à passer un temps personnel avec le Seigneur. Des fois, tu te sentiras très sec. Ok. Développe ta nature spirituelle. Des fois, tu vas essayer de méditer la parole de Dieu et brrr, plein de pensées sont là. Tu dois lutter contre ça. Contre des forces invisibles qui essayent de t'empêcher de rentrer dans la vraie prière et la puissance de Dieu, dans la vraie méditation de la parole de Dieu. Ça, tu auras de l'opposition. Ta chair est une opposition. Des fois, l'ennemi va lui-même essayer de t'empêcher de recevoir ce que tu dois recevoir du Seigneur. Mais regardez bien ici, c'est clair. Si tu veux réussir, ce n'est pas avec de la confession seulement. Regardez ici ce que Dieu disait déjà à Josué, directement. Et il lui disait, oui, tu vas le parler, ce livre de la loi. Tu vas parler ma parole, oui. Mais d'abord, médite-la. Passe du temps. Nourris-toi avec cette parole toi-même. Puise dans cette parole toi-même. Que cette parole se révèle à toi. Et alors, tu vas commencer à la mettre en action. Et quand tu vas la mettre en action, là, tu verras les fruits de la parole. Donc, comprenez bien cet équilibre, parce qu'aujourd'hui, on perd cet équilibre. Vous voyez, même ce cours qui est écrit là, que j'ai écrit il y a bien des années, je suis obligé maintenant d'insister beaucoup plus sur cette partie. Avant, on avait un gros problème, il y a bien des années, il y a 15, 20 ans, 30 ans, on avait plus des problèmes de gens qui confessaient plein de choses négatives. Aujourd'hui, on a des grands confesseurs qui font des blablas dans tous les sens. Il y a bien des années, c'était le contraire. Les gens confessaient beaucoup plus la pauvreté, la maladie, ils confessaient l'échec, ils confessaient que Dieu ne les aimait pas pratiquement, entre guillemets, que ceci, que cela. Bon, aujourd'hui, les gens veulent confesser les belles choses parce qu'ils entendent beaucoup de belles choses. Ok, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on devient des consommateurs. On manque de révélation de la parole de Dieu. Et ça s'acquiert dans la prière. Ça s'acquiert en disant, Seigneur, j'ai besoin que tu me révèles cette parole. Seigneur, je la lis, je peux même la parler, mais je ne la comprends pas spirituellement. Soyez honnête avec Dieu. Et le Saint-Esprit va te conduire au fur et à mesure, il va te diriger vers différents passages. Et un jour, tu seras là, tu vas te réveiller un matin, et cette parole, piouf, elle sera descendue dans ton esprit. Et tu vas dire, Seigneur, ça y est, j'ai compris, je sais. Et là, tu rentres dans la dimension. Et là, quand tu la confesses, c'est de la dynamite. De la dynamite. En dehors de ça, c'est du virtuel. En dehors de cela, c'est du faux, entre guillemets. C'est de l'émotionnel. Et si tu restes tout le temps dans l'émotionnel, je te garantis, tu ne verras rien changer. Tu dois recevoir devant ton Seigneur, en te mettant à genoux devant lui, entre guillemets. Je ne te parle pas forcément d'une position physique, loin de là, mais en te mettant à genoux dans l'humilité, dire Seigneur, j'ai besoin que tu me révèles cette parole. Je ne la comprends pas, Seigneur. Je veux la vivre, Seigneur, s'il te plaît. Je veux que cette parole soit quelque chose qui soit révélé en moi. Tant que tu n'es pas là, tu n'as pas la dimension de la parole. Et si tu te permets de la confesser n'importe comment, je te dis, elle n'a aucune puissance. La confession de la parole sans révélation, notez ça quelque part, la confession de la parole de Dieu sans révélation n'a aucune puissance. Ça, c'est un truc, réfléchis sur ça. La confession de la parole de Dieu, sans une révélation de cette parole, ça n'a absolument aucune puissance. Ça ne vaut rien. C'est un blabla qui demeure dans le monde psychologique, dans le monde de l'âme.
Ça te fera un peu de bien dans ton âme, mais ça ne produira aucun effet dans le monde spirituel. Et si le monde spirituel ne bouge pas en ta faveur, tes circonstances ne bougeront pas non plus. Vous avez compris le principe? Ça, c'est très important à comprendre. C'est très simple ce que je vous dis, mais c'est super important. Fais-en une façon, un style de vie. Tu attends, tu réfléchis, tu médites, tu te mets dans la prière, tu dis « Seigneur, révèle-moi cette parole, j'en ai besoin, j'ai besoin que ce soit révélé dans mon cœur. » Tu passes du temps, tu laisses tout ce qu'il y a, tu fermes la porte de ta chambre, comme dit Jésus dans Matthieu 6, et tu te mets avec lui pour recevoir cette révélation, jusqu'à temps que cette parole soit vraiment ancrée en toi. Tu dis « Seigneur, ça y est, j'ai compris. » Et là, tu vas la parler. Waouh! Et là, c'est la dynamite. Et là, c'est génial. C'est ça, la vraie confession de foi. Le reste, ça ne portera que dans le monde psychologique, le monde de l'âme. Donc ça ne fera ni bouger les anges, ni bouger l'action du Saint-Esprit en ta faveur. Parce que quand Dieu agit quelque part, qu'est-ce qui se passe? C'est bien une action divine. L'action divine se passe où? L'action des anges se passe où? Pas dans le monde de l'âme, mais dans le monde spirituel. Et ce qui touche le monde spirituel, c'est ta foi. Parce que ta foi vient de ta nature spirituelle. Ta confession seulement, si tu as des bonnes pensées, te fera du bien, t'évitera de déprimer, t'évitera d'être négatif, t'évitera beaucoup de choses. D'accord. C'est vrai qu'avoir une pensée négative attire tout un monde spirituel négatif autour de nous. Ça, c'est clair. D'ailleurs, les païens le savent. Vous verrez que les plus grands milliardaires de cette terre, les plus grands riches de cette terre, s'entourent de choses positives. Absolument. Si vous les étudiez, vous verrez. Ils lisent des livres qui les amènent toujours plus haut, ils s'inspirent d'autres personnes. Ils ont toujours des gens qui leur parlent d'objectifs, de grandeur, de réussite. Tout ça, c'est dans le monde païen de la pensée positive. Et ils écartent l'échec, ils écartent beaucoup de choses. C'est clair. Rien que de faire ça. Mais ils ne voient pas Dieu agir. Ils ne voient pas Dieu agir. Donc, c'est clair. Tu dois apprendre à méditer. Tu dois apprendre à saisir la vision de Dieu. Rappelle-toi que sans vision, tu n'iras nulle part. Avoir une vision, c'est avoir des objectifs. Cette vision n'est pas ta vision. Là aussi, il y a tellement de travers avec ça. Quand on parle de vision, c'est ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Ce n'est pas l'imitation de quelqu'un d'autre. Tu peux t'inspirer des autres, mais Dieu doit te confirmer que c'est bien ça que tu dois avoir comme vision dans ta vie. Ce n'est pas autre chose. Parce que là aussi, il y a beaucoup de travers maintenant. Tout le monde dit ma vision, ma vision, ma vision. Il y a beaucoup de gens qui disent ma vision. Non. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois te mettre devant le Seigneur et dire Seigneur, quelle vision tu me donnes? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça l'important. Si tu veux toi-même créer ta propre vision, confesser ta propre vision, qui n'a rien à voir avec ce que le Seigneur a pour toi, je vais te dire une chose. Tu es en train de dévier complètement, mais complètement. Et il y a beaucoup de gens qui dévient aujourd'hui avec ça, je vous assure. Mais tu dois avoir une vision. Cette vision doit venir d'où? De la parole, volonté générale de Dieu, et la volonté spécifique de Dieu. Vous avez eu le cours sur la prière numéro 2, je vous le rappelle. Comment chercher la volonté de Dieu, ta destinée, ce à quoi Dieu te destine. Et d'après ça, Dieu va implémenter cette vision en toi. Et tu ne dois pas dire ma vision, tu dois dire ce que le Seigneur m'a donné comme vision. Ce que je ressens profondément que je dois faire. C'est ça après, sur ça que tu pourras appuyer ta foi. Mais une vision est importante. Parce qu'une vision te permet de savoir vers où tu vas. Qu'est-ce que tu dois faire? Si le Seigneur t'a donné la vision d'être un serviteur de Dieu, tu as la grande ligne. Maintenant, ce n'est pas de confesser que tu es apôtre, prophète, pasteur, enseignant et évangéliste qui va faire de toi un de ces ministères. Absolument pas. Absolument pas. Non.
Par contre, il va falloir que tu médites et que tu dises au Seigneur quelles sont les étapes pour y arriver. Et ça sera fait en partie avec ta foi, et après Dieu viendra approuver si tu es prêt. Ceux qui s'approuvent eux-mêmes ne sont pas approuvés par Dieu. Tu ne dois pas chercher à t'approuver toi-même, même dans une vision quelconque. Dieu va te donner il va te dire, tu es fait pour ça, tu es né pour ça. C'est ce que tu dois faire dans la vie. Et toi, tu vas mettre en pratique ces choses, méditer ces choses, avoir des objectifs. Ça, c'est très important, c'est clair. Nous savons que dans la foi, on doit avoir des objectifs. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Je veux dire, en ce moment, il y a une espèce de mélange de tout un tas de trucs. On veut parler de réussite, on veut parler d'argent, on veut parler de prospérité, on veut parler de ma vision, ma réussite, moi, etc. Et on dévie complètement. Donc les gens méditent sur ces choses-là. Et il y a un orgueil qui se crée dans les gens. Il y a des choses qu'ils font et qu'ils parlent dans le monde spirituel qui ne sont pas selon Dieu et qui paraissent être de Dieu. Et ça peut être extrêmement dangereux. C'est le meilleur moyen d'ouvrir la porte à des esprits sataniques de séduction, et j'en ai vu plus d'un. J'ai même vu des gens mourir prématurément avec ce genre de choses. On ne joue pas avec le monde spirituel. Je veux vous ramener dans les réalités de ce que dit la parole de Dieu. Donc cette réalité de la méditation, c'est quelque chose que tu dois faire. Je vous dis, certains d'entre vous, vous devez demander pardon au Seigneur. Parce que votre vie spirituelle, vous l'avez construite ces derniers temps, simplement en essayant de recevoir qu'à partir des autres. Et demandez pardon au Seigneur, en disant, Seigneur, moi, je veux revenir dans ta parole et me nourrir. Pardon pour avoir pensé que j'étais à ce niveau-là alors que j'y suis pas. Soyez clair avec le Seigneur. C'est là où Dieu va commencer à travailler à nouveau dans votre cœur par rapport à ça. Mais je sais que certains, vous avez dévié dans ces choses-là. Et vous devez faire attention. Apprenez à retrouver un vrai équilibre et à rester sur la bonne piste. Comme je vous l'ai dit souvent, sur une route, il y a toujours des fossés à droite et à gauche. Les accidents peuvent être très fréquents. On sait ce que c'est ici dans les montagnes. C'est pareil dans la vie spirituelle. Ne crois pas que tu ne peux pas te mettre dans le fossé du jour au lendemain. Ça, c'est la belle illusion. Il y a beaucoup de gens qui se pensent très forts parce qu'ils parlent des choses très hautes. Méfie-toi. Ça peut arriver beaucoup plus vite que tu ne le penses, un accident spirituel. Comme on voit des accidents de la route. Donc, tu dois apprendre à te nourrir toi-même. Parce que la Bible va nous dénoncer quelque chose. Elle va le dénoncer quelque chose. Regardez dans Jacques chapitre 1, versets 5 à 8. Tant que cette parole, tu ne l'as pas méditée. Rappelez-vous, la méditation, c'est d'une part, on avait vu ça dans des cours précédents, la méditation, ça va être de passer du temps à remplir ta pensée de la pensée de Dieu, mais au bout d'un moment, ça doit descendre dans ton esprit. C'est là où la parole va se révéler. Maintenant, il y a une chose que vous allez voir et qu'on peut vivre très facilement en tant que chrétien. C'est d'avoir une double pensée. Jacques chapitre 1. Jacques nous en parle. Verset 2, il dit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits. » Rappelez-vous que le mot parfait veut dire quoi? Mature, vous vous rappelez de ça, hein? Et accompli, bien équipé, et qu'il ne vous manque de rien. Regardez, verset 5. « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, sans faire de reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il la demande dans la foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. » Vous vous rappelez que le doute, c'est croire pour un temps, et après, revenir en arrière. Regardez bien, verset 7. « Qu'un tel homme, c'est-à-dire un homme qui commence dans la foi et qui après revient en arrière, c'est-à-dire n'obtient pas ce qu'il veut.
Mais qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. Regardez bien ce mot irrésolu ici. Inconstant dans toutes ses voies. Le mot ici, irrésolu, ça veut dire qu'il y a, littéralement dans le grec, qu'il y a une double pensée. Irrésolu veut dire, ici dans le grec, dans le texte original, qu'il y a une double pensée. Une double pensée. Ça vous est jamais arrivé? Ça nous est tous arrivé. On est là, on commence à méditer la parole de Dieu, où on entend vraiment un enseignement ou une prédication qui nous touche vraiment. Et on commence vraiment à méditer sur ces choses, à dire vraiment, ça c'est vrai, ça me touche. Ah, je ne le savais pas, mais je sens que ça c'est quelque chose qui est important que le Seigneur me parle ici. Et tu commences dans la foi. Comme Pierre qui marchait sur l'eau, rappelez-vous, on avait étudié ça dans foi numéro 1. Qui marche sur l'eau, parce qu'il marche sur la parole de Dieu. Et au bout d'un moment, qui sent que le vent est fort, il voit les vagues. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à avoir peur. Et là, il s'enfonce. Pourquoi? Parce que sa foi ne fonctionne plus. Ça, c'est des gens qui ont une double pensée. Ils sont d'accord avec la parole, ils commencent à marcher dans la parole, et au bout d'un moment, les circonstances les ramènent à quoi? Les ramènent à leur réalité, leur triste réalité, dans le naturel. Et la Bible nous dit clairement qu'un homme qui est inconstant, irrésolu, inconstant dans toutes ses voies, ça veut dire irrésolu, qui a une double pensée. Si tu n'as pas une puissante révélation de la parole de Dieu, des fois tu vas commencer à marcher dans la foi, tu vas commencer à prier, et tu sens vraiment que tu es dans la foi à ce moment-là, et quelques temps après tu vas échouer. Ça nous est tous arrivé, n'est-ce pas? On était là, on pensait que vraiment on était dans la foi, et on l'était à la base. On a prié, on a commencé à confesser la parole de Dieu, et d'un seul coup, les circonstances sont venues dire, nous on est là, on te rappelle qu'on est là. Et tu étais là, tu dis oui, ok. Et au bout d'un moment, qu'est-ce que tu as fait? Tu as réaccepté les circonstances. Et tu as confessé le contraire parce que tu as commencé à penser le contraire de ce que la parole de Dieu te donnait à la base. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas assez fort dans la révélation de la parole de Dieu. Et ta pensée, au bout d'un moment, a commencé à se changer. Tu ne peux pas avoir une double pensée. Il faut que tu apprennes à prendre chaque chose réellement, comme on dit en français, le taureau par les cornes. Ça veut dire que prends quelque chose de particulier, soit que tu veux voir changer dans ta vie, parce que c'est mauvais, ou soit parce qu'il y a eu des circonstances, parce que ça peut être une maladie, ça peut être la pauvreté, ça peut être un passé. Des gens qui vivent dans leur passé, on va en parler dans quelques minutes. Ça peut être toutes sortes de choses, donc de l'amertume, etc., manque de pardon, etc. Prends ça et résous-le. Souvent, les chrétiens veulent 50 trucs en même temps. Tu ne peux pas t'attaquer à 50 problèmes en même temps ou 50 défis en même temps. Un défi, c'est d'arriver dans une autre dimension. Non. Apprends à prendre un truc qui vraiment que tu veux voir changer. Soit qui te pose un problème, qui te tire vers le bas, soit un défi, c'est-à-dire, tu es là, ça va, mais tu sens que Dieu veut t'amener dans une autre dimension, et tu le sais. Il te l'a promis, ou tu as la promesse dans la parole de Dieu. Tu prends ça, et franchement, tu t'y attaques. Tu t'attaques à ta montagne. Tu ne peux pas t'attaquer à 50 montagnes différentes. Parce que là, tu vas commencer à penser certaines choses sur la parole de Dieu, comme la parole de Dieu dit, tu vas parler la parole de Dieu, mais pouf, d'un seul coup, les circonstances seront plus fortes que toi. Et puis en même temps, tu t'attaques à celle-là, et à celle-là, et à celle-là. C'est pas possible. Prends un problème ou un défi et applique la parole de Dieu par rapport à ça. Si tu le fais, tu vas voir les effets de la parole de Dieu. Tu vas commencer à rentrer dans ce que je suis en train de t'expliquer ici, c'est-à-dire d'amener ta foi à la perfection, c'est-à-dire à la maturité, jusqu'à temps de voir un réel changement dans ta circonstance. Fais-le, apprends à le faire. Ne te dissipe pas à toutes sortes de trucs, à essayer de croire 50 trucs en même temps, à essayer d'avoir des pensées différentes de la parole de Dieu en même temps. C'est pas possible au départ. C'est pas possible. Étape après étape, niveau après niveau.
Apprends à faire ça. Ça va vraiment, vraiment t'aider. Et c'est là où petit à petit, tu vas commencer à grandir. Alors, il y a un truc qui peut te bouffer complètement, c'est ton passé. Ça, il y a beaucoup de gens qui ont un problème avec leur passé. Joyce Meyer a dit une chose. Si elle voulait que nous regardions en arrière, Dieu nous aurait créés avec des yeux derrière la tête. J'ai trouvé la réflexion très intéressante. Non, tu as des yeux pour regarder où? Devant toi. Pour regarder derrière, tu dois te retourner. Tu dois faire l'effort de te retourner, donc ça veut dire que tu dois prendre la résolution de te retourner. Apprends à regarder devant toi. Ne regarde pas d'où tu viens, ne regarde pas peut-être ton manque d'éducation, ne regarde pas tout ce qui a pu ou tout ce qui peut aujourd'hui t'empêcher d'avancer. Apprends à regarder devant et à savoir ce que la parole de Dieu dit et ce que tu veux voir dans ta vie. Fais-le. Mais ne regarde pas en arrière, parce que certains, évidemment, vous avez vécu des tragédies. Vos parents sont morts, vous êtes retrouvés dans la galère et vous galérez depuis. Ou vous étiez malade, ou vous avez eu plein d'histoires. Et ça vous ramène derrière tout le temps, ça vous empêche d'avancer. Libère-toi de ça. D'autres, il y a des gens qui vous ont fait tellement de mal que vous êtes en train d'avoir de l'amertume. Vous êtes amer. Vous êtes amer envers des personnes ou des groupes de personnes. Laissez ça. Ça, je vous garantis, ça reviendra toujours. Quand vous serez prêt à vivre quelque chose avec le Seigneur, ce genre de truc vous retiendra. C'est comme une chaîne, c'est comme une corde qui vous retient. Regarde devant. Le passé, c'est le passé. Le passé, tu ne peux pas le refaire. Regardons Proverbe 14, verset 30. Vous savez, il y a des sentiments négatifs qui sont en nous, et ces sentiments viennent, Proverbe 14, 30. Il y a parfois des sentiments qui sont en nous, et ces sentiments ne sont pas par hasard en nous. 14, 30, Proverbe. Vous savez, il y a des sentiments positifs, mais il y a des sentiments négatifs aussi dans notre âme. La jalousie, par exemple, en fait partie. La jalousie, l'amertume, les ressentiments, un sentiment de manque de pardon, par exemple. Il faut que tu apprennes à te libérer de ça. Sinon, l'ennemi pourra toujours revenir à la charge. Te chercher des histoires. Regardez rien que sur la jalousie, c'est juste un exemple, mais on pourrait prendre d'autres exemples qui nous minent, qui nous empêchent d'avancer, qui créent des freins dans nos vies spirituelles. Pourquoi? Parce que c'est en nous. C'est en nous. Un jour, il y a quelqu'un qui a écrit un livre, le titre, c'est « Le pardon, une puissance qui libère ». Vous savez que le pardon, ça nous libère nous. Ça nous libère nous. C'est important. Des fois, tu es là, tu es en plein ressentiment et tu n'arriveras pas. Tu n'arriveras pas à te débrouiller. Tu n'arriveras pas à avancer. Il y a plein de choses qui nous retiennent. La jalousie, par exemple, ça c'est quelque chose qui est terrible chez certaines personnes. C'est terrible. Un cœur calme est la vie du corps. Mais la jalousie est la carie des os. Les caries, souvent, on en parle pour les dents. Quand il y a des dents cariées, ça veut dire que c'est une partie d'une dent qui a pourri. Et là, il parle de la carie des os. Morceaux qui pourrissent. Terrible. Avec des douleurs immenses. La jalousie. Mais qu'est-ce que tu en as à faire? Je vous dis, il y a une maladie dans ce pays, c'est que tout le monde veut mettre son nez dans les affaires de tout le monde dans ce pays. Ça, c'est une maladie. Hein. Si tu es chrétien né de nouveau, apprends à te libérer de ce genre de trucs. Vous savez, des fois, il y a une éducation qui nous empêche d'avancer, frères et sœurs. Il y a des fois des trucs dans nos coutumes. Dans tous les pays, il y a des coutumes. Dans tous les pays, il y a toutes sortes de mentalités. Dans chaque pays, il y a des mentalités qui sont différentes. Ces mentalités, on doit s'en débarrasser. Si tu vois que quelque chose est mauvais et que la parole de Dieu te dit « ça, c'est mauvais », tu dois t'en débarrasser. Fais-le. Sinon, tes façons de penser vont toujours être retravaillées. Et souvent, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand on a un travers dans notre caractère,
et qu'on avance avec le Seigneur, l'ennemi essaye de nous coincer avec ce travers de caractère. Donc il faut faire attention. Il y a des choses dans ton éducation que tu dois laisser, qui ne sont pas faciles, parce qu'une éducation, c'est depuis que nous sommes petits. Nous avons grandi comme ça. Et là, d'un seul coup, tu te retrouves confronté à la parole de Dieu, tu te retrouves confronté à la vie, à ta vie d'adulte. Et dans ta vie d'adulte, tu dois laisser la vie de Dieu passer. Et pour que la vie de Dieu passe, forcément, c'est par la foi. Et avant que tu aies la foi, ça va être tes façons de penser, tes mentalités. Et avant que tes façons de penser soient changées, tu vas devoir passer du temps à méditer la parole de Dieu et tu dois recevoir une révélation sur la parole de Dieu. Donc il y a tout un travail de transformation. Mais une confession sans transformation n'amènera strictement rien. Nous sommes en train de parler comment libérer notre foi. Sinon, tu vas essayer de libérer de la foi, entre guillemets, et qu'est-ce qui va se passer? Rapidement, comme le dit Jacques, tu vas être quelqu'un d'irrésolu, c'est-à-dire avec une double pensée. Et c'est là où ce que tu parlais au départ, ou dans tes émotions, où tu étais touché, où tu étais béni par une parole, qu'est-ce qui va se passer? Plus rien. Ça va porter absolument aucun fruit. Absolument aucun fruit. Donc je vous invite à revenir sur les bases. Des fois, plus tu avances avec le Seigneur, plus tu seras dans sa présence, plus tu connaîtras la parole de Dieu, plus tu verras qu'il y a des choses qui commencent à ressortir dans ta vie. Puis tu vas dire, mais pourquoi je suis comme ça? Vous savez, par exemple, nous les prédicateurs, la jalousie entre les pasteurs, mais c'est phénoménal. Hein. Je vous assure, hein, c'est terrible. Hein. Je pourrais vous raconter des trucs, mais moi j'ai été par terre d'entendre des histoires comme ça. On se dit, quoi? Des pasteurs? Des gens qui sont supposés servir le Seigneur et qui créent des rivalités et des jalousies par rapport à des personnes qui peuvent réussir dans le ministère. On doit s'inspirer de ceux qui réussissent. Ne sois pas jaloux de quelqu'un qui réussit dans le business, quand il réussit honnêtement. Le reste, tu laisses. Si c'est un malhonnête et un corrompu, tu dégages ça de ta pensée. Ça ne sert à rien. Mais quelqu'un qui construit et qui travaille dur et qui réussit quelque part, ça doit être ton inspiration. Quelqu'un qui fait quelque chose de bien et qui est une bonne personne doit être ton inspiration. Méfie-toi de la jalousie, méfie-toi des sentiments négatifs, méfie-toi de tout ce qui pourrait pourrir ta vie. Il y a beaucoup de choses qui cherchent à pourrir notre vie. Et des fois, quand on se repent, on dit « mais qu'est-ce que j'ai pu être stupide d'avoir des pensées comme ça ?» Ça vous est jamais arrivé de penser de telles choses? Franchement, c'était petit comment je pensais à cette époque. Quand on sert le Seigneur, les rivalités qu'il peut y avoir, dans les groupes de louanges, dans les protocoles, mais c'est incroyable de voir ça. C'est moi le chef. Façon de penser du monde, façon pourrie. Débarrasse-toi de ça. Purge-toi de ça. Nettoie tes pensées, nettoie tes sentiments par rapport à ça. Apprends à être quelqu'un qui petit à petit se construit. Mais tu ne te construiras pas si tu ne reçois pas la révélation de la parole. Et pour la recevoir, c'est entre toi et le Seigneur. Donc ça, il va falloir que tu te consacres, que tu passes du temps. Et que tu arrêtes d'être un paresseux par rapport à la parole de Dieu. Les paresseux, je vous dis, on en a beaucoup. Ils veulent toujours recevoir des autres, mais ne veulent jamais rien produire. Et ça, c'est trompeur. Regardons Proverbe 18, 14. Proverbe 18, 14. Dans les proverbes, vous trouverez beaucoup d'exhortations à propos du caractère. Les proverbes, c'est vraiment un livre à méditer. Moi, pendant des années, je me disais, oh, les proverbes, il n'y a rien d'intéressant dedans. C'est quand on a affaire aux réalités de la vie au bout d'un moment, on commence à se dire, il y a beaucoup de sagesse dans ces proverbes. Il y a beaucoup de choses réelles. Ce qui est merveilleux, c'est quand on découvre que la parole de Dieu est tellement réelle pour nos vies. Pas seulement dans les promesses,
mais dans les réalités des circonstances. Ça, c'est vraiment intéressant. Des fois, moi, je lis des choses, je dis, waouh, j'avais jamais vu ce verset. Jésus a vécu ça, ou les apôtres vivent ça. Je dis, waouh, j'aurais jamais cru que moi-même, je pourrais me retrouver dans de telles situations. Vous savez, quand on ne pense pas à mal, on ne peut pas penser. Vous découvrirez quelque chose aussi, tiens, je tiens à vous dire. Vous savez, parfois, il y a des gens, étonnamment, qui s'appellent chrétiens, qui pensent des choses et qui font des actions vraiment bizarres, mal, envers les autres. Et des fois, on vous porte, vous avez vécu ça certainement, certains d'entre vous, on a pensé que vous étiez comme ça et comme ça et comme ça du côté du mal. Et tu apprends ça de la part d'une autre personne en disant, il pensait que tu aurais fait ça, que tu aurais fait tel... Tu dis, mais moi, ce n'est pas dans mes façons de penser. Je ne peux pas penser à être une mauvaise personne. Je ne peux pas penser à faire des coups comme ça, etc., etc., etc. Ça, c'est important à comprendre. Des fois, nous sommes étonnés de voir comment des gens devant nous agissent dans le mal, des supposés chrétiens. Et tu es choqué parce que toi-même, tu ne peux même pas penser ces choses-là. Ça ne fait pas partie de ta programmation, entre guillemets. Ça, c'est bon. Ça prouve que la programmation vers le mal, tu ne la connais pas. Par exemple, si des gens sont jaloux de toi, tu dis, mais je ne comprends pas. Moi, ce genre de sentiment, c'est quelque chose que je ne connais plus. Vous voyez, et vous ne pouvez plus comprendre, vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un qui des fois a des sentiments négatifs et qui parle de vous d'une certaine manière ou d'une autre. Parce que ce n'est pas dans votre programmation. Il y a des gens, par exemple, qui pourront vous accuser de vol et vous êtes quelqu'un de très honnête. Vous dites, moi, le vol, ce n'est pas dans ma programmation. Par contre, vous savez que chez d'autres, le vol est vraiment dans la programmation. Et le mensonge aussi. Ça, c'est terrible. C'est terrible, surtout quand ils se disent chrétiens. Donc, il faut que vous appreniez à faire attention et à avoir des valeurs à l'intérieur de vous. Ces valeurs viennent avec la parole de Dieu aussi. Regardons ensemble, donc on a dit Proverbe 18, verset 14. 18, 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Esprit abattu, c'est un esprit faible. Nature spirituelle faible. Quand est-ce que la nature spirituelle est faible? Quand elle est mal nourrie. Quand elle est mal nourrie, quand tu te nourris mal. Quand tu prends une nourriture, en anglais on appelle ça junk food, c'est-à-dire une espèce de nourriture, vous savez, on prend des chips, on prend des trucs à droite, des petits trucs à gauche, des beignets, hein, à droite, à gauche, etc. Ça, c'est pas de la bonne nourriture. Mais il y a des gens qui se nourrissent quasiment que de ça. Très mauvais pour la santé. Après, ils se demandent pourquoi ils sont malades, pourquoi ils ont du diabète, pourquoi ils ont tel et tel problème de santé. Mais c'est normal. Si tu ne manges que des trucs qui ne sont pas bons pour la santé, au bout d'un moment, ton corps va tomber malade. C'est normal. Ce n'est pas une attaque diabolique. C'est toi qui ne sais pas te nourrir correctement. Un esprit faible, c'est un esprit qui ne se nourrit pas correctement. C'est quelqu'un qui peut-être a beaucoup d'informations sur la parole de Dieu, mais qui ne se nourrit pas, qui n'a pas de révélation personnelle. Et quand la maladie arrive, cet esprit faible, il se fait terrasser. La maladie le domine. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui n'est pas nourrie correctement dans la parole de Dieu. Et je vous dis, ce qui est trompeur aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que beaucoup de gens sont bien nourris dans la parole de Dieu, mais en fait, ils n'ont pas de révélation personnelle. Et ça, c'est ce qui va beaucoup vous coûter. Donc faites attention. C'est quand la maladie vient t'attaquer qu'on voit où tu en es vraiment avec le Seigneur, où tu en es vraiment avec la parole de Dieu, où en est le degré de révélation que tu as sur la guérison divine. C'est quand la maladie vient t'attaquer. C'est quand les mauvaises circonstances viennent contre toi. Si ton esprit est faible, tu ne pourras rien contre ça. Tu seras démoli, déprimé. Tu feras ce qu'on appelle en anglais un burn-out, c'est-à-dire que tu seras tellement déprimé que d'un seul coup, tu seras épuisé. Tu dois être fort. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Et pour être puissant, il faut que tu t'entraînes. Il faut que tu fortifies tes pensées. Il faut que tu te débarrasses de choses négatives qui sont en train de pourrir ta vie. Il faut que tu te débarrasses de ton environnement qui est là. Débarrassez-vous des gens qui ont un environnement qui est virtuel, spirituel. C'est-à-dire qui ne vivent pas les réalités, qui font semblant de vivre des réalités.
mais dont vous ne voyez pas le fruit réel, qui font des choses à sensation, et vous ne voyez pas les transformations des vies. Débarrassez-vous d'un environnement qui n'est pas bon pour vous, d'un environnement relationnel, qui n'est pas bon pour vous, qui ne vous amène pas dans les réalités de la parole de Dieu, les réalités du royaume de Dieu, qui sont simplement quelque chose qui reste superficiel et qui paraît spirituel. Débarrassez-vous de ça, je vous le garantis. Je vous dis, il y a du ménage à faire. Des fois, vous savez, dans nos vies spirituelles, il y a du ménage à faire. Il y a des temps où tu dois faire du ménage dans ta vie spirituelle. Relationnel et personnel avec le Seigneur. Passe du temps réel avec lui. Passe du temps réel avec lui. Passe du temps à recevoir ses révélations sur la parole. Passe du temps à changer tes façons de penser parce que tu as vraiment médité sur la parole toi-même. Passe ce temps-là. Ça va être un temps d'effort, des fois effort intense. Un temps où tu vas dire non, ce temps-là, je le mettrai à part et personne n'y touchera. Et petit à petit, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas créer cette plateforme de foi. Tu vas confesser réellement ce que tu crois. Tu vas créer l'atmosphère petit à petit où Dieu va commencer à pouvoir agir sérieusement en ta faveur. Tant que tu n'auras pas fait ça, tu ne créeras pas cette plateforme de foi. Tu as besoin de créer cette plateforme de foi. Si tu ne la crées pas, tu vas te retrouver. Je te garantis, quand les mauvaises circonstances vont venir, tu vas te faire balayer comme ça. Et il n'y aura plus rien. Et tu ne pourras pas te relever avant des années, tant que tu ne te seras pas repenti de ce genre d'attitude. Certains, vous croyez beaucoup plus haut que ce que vous êtes. Revenez aux réalités, je vous en conjure. Revenez aux réalités pour que ça vous amène à voir la vérité en face. Parce que le jour où ça va vous tomber dessus, les mauvaises circonstances ou la séduction, vous serez volatilisé, comme un ouragan qui est venu sur vous et vous serez à des centaines. Vous savez, quand il y a des immenses ouragans qui se passent, des vents tellement forts, il y a des endroits où il y a des personnes qui ont retrouvé leur voiture à des centaines de mètres, 500 mètres des fois. Imaginez-vous, il y a ce qu'on appelle les tornades dans certains pays. Vous savez, c'est du vent qui souffle comme ça en rond. Et les maisons, vous voyez les tornades, c'est des je sais pas, 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres de diamètre. C'est comme des vents très forts qui arrivent. Et d'un seul coup, ça passe sur une maison. Et vous voyez la maison, comme ça, qui s'envole. Le toit s'envole, les trucs partout, ça part dans tous les sens. Et vous retrouvez les débris à 500 mètres, des fois à 1 kilomètre de là. Vous retrouvez les voitures, une voiture qui pèse plus d'une tonne, des fois 1,5 tonnes ou plus, à 200 mètres, 50 mètres, pouf. Ça sera pareil pour votre vie spirituelle. Si vous ne fondez pas cette vie spirituelle sur ce que je vous dis ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.